place you wanna go to. I can say that I will never cheat on you, but if you stay, you know I will never cheat on you. Nature, air pur, paysage, défis, les motifs ne manquent pas pour venir courir le Grand Raid des Pyrénées, le GRP comme on l'appelle. Le GRP, c'est le rendez-vous des passionnés de trail, c'est-à-dire de la course en pleine montagne sur un parcours balisé où le but de chacun est de repousser ses limites. 1600 participants, 3 courses de 80, 160 ou 240 km, le Grand Raid des Pyrénées est devenu un classique dans le circuit du trail mondial. Les dénivelés eux aussi sont vertigineux, de 5000 à 16 000 mètres de dénivelé positif cumulés selon les courses. Donc je vais juste aussi expliquer en anglais, et Olivier va le faire en espagnol. Le 160 km, un ultra trail, la course qui nous plaît en tant qu'organisateur. Et donc c'est vrai que notre référence reste donc le 160 km, 10 000 mètres de dénivelé et un parcours qui traverse toutes les Hautes-Pyrénées pour faire découvrir aux coureurs ces magnifiques paysages. Au premier point de contrôle, c'est l'Espagnol Salvador Calvo Redondo qui est en tête, juste suivi des Français Vincent Delbar et Bruno Barreil. Le 160 km a été assemblé, je dirais, pour offrir tous les plus beaux paysages des Hautes-Pyrénées que l'on connaisse, que l'on avait envie de faire découvrir. Et bien évidemment, le premier que je citerai, c'est le Pic du Midi. L'ascension au Pic du Midi, 1800 mètres de dénivelé en partant d'Artigues, et au sommet, le site historique mondialement connu. Mais le Grand Raid, le 160, ne se limite pas qu'à ça. Donc c'est à la fois des sommets mythiques, des villages typiques des Hautes-Pyrénées et aussi des zones qui sont restées très sauvages comme la vallée d'Aiguecluse où on se retrouve vraiment dans le côté sauvage de la montagne des Hautes-Pyrénées. Et c'est ça que les coureurs apprécient, c'est de découvrir cette variété sur ce parcours. Allez, bravo Vincent! C'est Vincent Delbar qui arrive en tête au sommet du Pic du Midi. Il mènera alors la course jusqu'à Esquies-Serres et commence à creuser l'écart. Mais derrière lui, plusieurs abandons dans le peloton de tête. Keiji Yamake! C'est le japonais Kenichi Yamamoto qui prend la deuxième place. Voilà, ça fait du bien de se relâcher un peu. Ces pauses, ces ravitaillements font partie de la course. Il faut savoir les utiliser. Pour tout ça, c'est 400 bénévoles. Donc on a maintenant une énorme équipe de bénévoles pour pouvoir assurer 14 points de contrôle sur le ravitaillement qui sont ouverts pour certains pendant plus de 24 heures. Et donc un relais d'équipe qui vont tenir H24 ces ravitaillements pour donner à manger, à boire à tous les coureurs et leur permettre d'arriver jusqu'à Vielleurs. Ça a marqué, Janon. Le japonais a géré sa course en gardant des réserves. Vincent Delbar ne parviendra pas à remonter. Tu suis le japonais, Arthur? Non, allez, courage, Jimmy. Allez, allez. Good morning.
Good morning, good morning. Kenichi Yamamoto creusera l'écart inexorablement pour franchir la ligne d'arrivée après 160 km et 24 heures, 27 minutes et 53 secondes de course. The French Pyrenees, it's your first time in French Pyrenees? First time. And what's about this mountain and Pas beau. Très beau? Pas bon? C'est bon? Très C'est beau. beau. C'est bon? C'est bon. Thank you very much. Vincent Delbar termine en 26h26 minutes et 2 secondes. Troisième, l'Espagnol José Vicente Benito Cornejo. C'est un parcours très dur. Pour comparer avec d'autres ultras que j'ai pu faire, il est à la fois technique et à la fois courant. Donc il faut savoir gérer l'ensemble. C'est à faire quoi. Hein. Voilà, il fait partie des grands à mettre dans son escarcelle. Dans son escarcelle, pas forcément le gagner, mais le finir ou le tenter. Première féminine, Maria Semerjian s'impose en 32 heures et 58 minutes. À la deuxième place, Anne-France Julia, suivie de Laura Ribot, troisième. Allez-y pour remettre. C'est ma deuxième participation. L'année dernière, j'ai échoué sur 80 km à Tournabou. Donc cette année, je suis revenu en vacances dans le coin, une semaine avant, une semaine après. Et puis j'espère réussir aujourd'hui ma boucle complète. Terminé. Allez au bout. Après, on verra. J'ai eu la chance de partir dans les Alpes m'entraîner. Donc j'ai fini ma préparation là-bas et puis voilà, on verra comment ça va se passer au long de la journée. Et nous, l'objectif qu'on a tous, c'est de bien s'amuser et de passer un bon moment, si on peut, et de passer la ligne d'arrivée. Après, on verra. Il y a d'autres circuits où c'est des trails plaines. Nous, c'est du trail montagne, du vrai. Je suis ici parce que l'année dernière, j'avais pris par défi de faire cette course et ça m'a énormément plu. Donc j'ai continué toute l'année à m'entraîner et je reviens cette année avec grand plaisir parce que franchement, c'est merveilleux, quoi. Et il faut s'inscrire de bonne heure hein, parce que les places, elles sont chères. En complément du 160 km, une deuxième course est proposée aux coureurs, un 80 km, un peu moins dur, un peu plus court, et qui permet de venir découvrir l'ultra trail dans les Pyrénées sur une distance un peu plus raisonnable, on va dire. Au point de contrôle des Merlans, c'est le bigourdan Guillaume Boxis qui est en tête. Il se mesurera avec Daishiri Dawasherpa jusqu'au col de Sancourt où il devra abandonner. Dans le sillage de Dawasherpa, un autre Haut-Pyrénéen, Christophe Van der Stuif, qui gardera la deuxième place jusqu'à l'avant-dernier point de contrôle. Au final, Daishiri Dawasherpa remporte le Grand Raid pour la deuxième année consécutive en 9h48 minutes et 15 secondes, devant son dauphin Hervé Soriano en 11h24 minutes et 29 secondes.
80 km, pour moi, c'est un des plus belles parcours et plus techniques. Quoi. Merci. Mon adversaire, c'est sur la nature, sur le climat. J'ai aucun adversaire. Si quelques personnes qui sont à niveau assez élevé, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, ça... Christophe Van der Stuif monte sur la 3e marche après 11h26 minutes et 54 secondes de course. Première féminine, Karine Sanson a fait constamment la course en tête devant Célia Trévisan et Natesseria Martins Sylvestre. Un certain nombre de coureurs qui reviennent maintenant en tant qu'habitués. On a voulu leur faire plaisir et leur proposer de faire une nouvelle découverte. Donc on a depuis cette année officialisé une course qui est le 240 km qui permet d'aller encore plus loin dans les paysages, d'aller dans des zones plus sauvages, plus retirées, dans un concept un petit peu différent puisqu'on est plus sur du trail en solitaire, on est par équipe de 3 avec des gens aguerris qui ont fait plusieurs fois des 160 km et qui viennent cette fois-ci vivre une aventure, une véritable aventure expédition dans les Hautes-Pyrénées. On est entre potes, donc très bonne ambiance de course. Un grand remerciement à toute l'organisation, les bénévoles, parce qu'ils ont fait un sacré boulot et c'était une épreuve fantastique, quoi. Merci encore. Ça va ? Ah ouais, c'est bon. Alors le Grand Raid des Pyrénées 2012 nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en 2008 quand on a démarré, qui était de se dire d'avoir 1500 partants, 750 partants sur chaque course à Viellore, sur le Grand et l'Ultra. Et d'ailleurs les inscriptions ont été bouclées en 3 semaines cette année, ce qui est en soi un record pour le Grand Raid des Pyrénées.